La rétrospective de la semaine. La rétrospective, ce sont les événements ayant marqué dans la semaine. La rétrospective de la semaine, c'est des sujets de politique, de société, d'éducation, de culture et ou de sport. Suivez la rétrospective de la semaine sur Radio Carwal à 15h. À 15h, la délégation ministérielle fait son entrée au centre hospitalier régional du CACR de Douri. Après le lait de bienvenue, le mot des représentants du personnel du CACR, la visite guidée de quelques services peut commencer. Au service radio, le ministre inaugure le scanner de l'hôpital. Le formateur en manipulation, El Idriss Brahimi, rassure pour la suite. Formation basique qui dure une semaine, donc pour que l'équipe s'habitue bien à maîtriser la machine. Après, on les laisse travailler pendant 2-3 mois et on revient pour compléter la formation avancée. Donc comme ça pour bien maîtriser tous les outils de la machine et pour bien exploiter le maximum de cette machine. Après la radio, le service de la maternité, le générateur d'oxygène a été inauguré à son tour. Avant la pose de la première pierre de l'unité d'hémodialyse, le directeur général du CACR de Douri, Stéphane Zagré, peut être fier. Avec ce lot d'inauguration qui dénote de l'appui constant du gouvernement au profit des populations, je crois que ce n'est pas la fin. Il y a des problématiques qui sont posées, mais la délégation ministérielle qui est venue ce jour, en tout cas, prend l'engagement de nous accompagner pour que nous puissions aller plus loin pour offrir des soins de qualité à la population. Selon le ministre en charge de la Défense, le général Kassoum Koulibaly, le gouvernement burkinabé se veut être pragmatique dans la résolution des difficultés. Ce qu'on aime dire aussi, nous ne sommes pas là pour souvent avoir des paroles de démagogie. Les problèmes sont posés et les problèmes gagnent toujours leur solution. Vous avez peut-être remarqué lors de la tournée qu'une doléance a été posée par rapport aux toilettes. Le directeur RNFINI dit qu'il a déjà fait passer un marché. C'est comme ça, le gouvernement agit dans sa nature chaque fois. On prend note, on essaie de faire tant qu'on peut à la hauteur des moyens que nous avons et dans le temps. La série d'activités du dimanche a pris fin avec la visite de la clinique mobile au terrain municipal de Douri et la cérémonie de distinction des meilleurs agents du CACR lors d'un dîner gala. Nous sommes dans le centre occupé par Aïssata Ouellet Sidiki, présidente du groupement Cuir et Peau de Gorom Gorom. On y retrouve des sacs, des porte-monnaies, des poux, des objets décoratifs en cuir made in Gorom Gorom. C'est une femme motivée qu'on retrouve assise au milieu du fruit de sa production. Ce qui nous a motivés à venir au CAO. CAO, c'est pour tous les travailleurs, les gens qui travaillent à la main. Donc si à CAO, il faut qu'on profite rentrer au CAO. Comme vous savez que la situation est comme ça là. Si ce n'est pas les CAO, on n'a pas de revenus. Après 4 jours de vente, Dame Aïssata Ouellet ne se plaint pas de sa vente. On sait que les CAO, ce n'est pas au début. Mais pour le moment, en tout cas, ça va. Hier et avant-hier, aujourd'hui, là, ça va. Si ça continue comme ça, là, on espère en tout cas revenir avec les cantines vides. Pour pouvoir arriver au CAO jusqu'à faire des bonnes affaires, il a fallu des mains généreuses et Aïssata Ouellet Sidiki est reconnaissante. À l'endroit des autorités locales, il faut qu'en tout cas, nous les artisans, là, on les remercie beaucoup. Parce que si ce n'est pas les autorités là, est-ce que nous on va arriver ici là? Est-ce que nous on va avoir les stands même? Parce qu'on n'a rien pour acheter un stand là où je suis tout de suite là, c'est 1 million. Même 300 000, moi je ne peux pas payer. Pour celle qui a remporté un trophée l'édition précédente, Aïssata Ouellet lance un message à ses collègues artisans. En tout cas, le message que je vais lancer pour les artisans, surtout les artisans cuir et peau. Je suis dans le domaine de cuir et peau. Il faut qu'on va faire tout. Il ne faut pas qu'on va dire la situation est comme ça, la situation est comme ça. Même s'il y a la situation là, il faut qu'on arrive là où normalement on doit arriver. Parce que les CAO, c'est pour les travailleurs, c'est pour les gens qui travaillent à la main. Et chaque fois, si on dit à la situation, c'est pas bon. À 6 jours de la fin du CAO, les 13 artisans sahéliens continuent de se faire des recettes à travers leur exposition composée de lait, de pain traditionnel et des objets de bijouterie, etc.
Il est 9h lorsque nous mettons les pieds dans l'un des jardins qui jouxte la mare de Dori. C'est la propriété de Diakirou Timothée Tendano, personne déplacée interne venue de Batibogo. Dans ce jardin, beaucoup de spéculations sont exploitées. Et on produit sous tomates, aubergines, oignons et laitiers, en même temps et des pommes de terre et barambouri. Si Diakirou Timothée Tendano exploite les légumes, Ousmane Boubacar Goro, en plus des légumes, exploite des arbres fruitiers. Dans mon jardin, il y a des papayers, j'ai des goyaviers, j'ai anacarde, j'ai la banane, j'ai du pamplemouche et il y a le manioc. À entendre Diakirou Timothée, il est confronté à beaucoup de difficultés. Beaucoup de difficultés au niveau des pépinières. Puisque tu devras faire le pépinière maintenant. Quand tu fais le pépinière là, entre-temps, le sémage là qui n'est pas bon, entre-temps, peut-être ça va pousser mais ça ne grandit pas. Si ça commence à grandir là, ça fait mal, ça est en train de mourir. La difficulté ne se situe pas seulement au niveau des semences. Il y a aussi un problème d'écoulement. On n'est pas client principal comme ça qui vient pour faire des ramassements pour aller vendre. Mais il y a certains qui viendront un PMP, 5 dames et 3 dames comme ça, ils payent un PMP. Puisque si on dira vous devrez son contact et aussi ils ont ton contact, tu devrais appeler. Si c'était prêt, tu appelles. Mais ça là, on n'est pas ça d'abord. En train de chercher, mais on n'est pas y. Si Diakirou Timothée Tendano n'arrive pas à écouler ses produits, cela n'est pas le cas pour Boubacar Goro. Bon, les clients, il y en a. Il y a les femmes qui revendent, telles que Anna Palo, il y a d'autres aussi. Il y a des fonctionnaires aussi qui viennent s'approvisionner ici. Et il y a les femmes aussi qui sont au niveau du petit marché, qui viennent prendre des légumes et puis des fruits avec nous. Pour mieux réussir la production maraîchère, Boubacar Goro Ousmane lance cet appel à l'endroit des premières autorités du Sahel. Bon, l'appel qu'on peut faire, c'est d'avoir d'abord de l'eau, aménager la mare et les superficies aussi, parce que ça, c'est 0,75. C'est très petit. En dépit des difficultés, les producteurs maraîchers qui exploitent les spéculations au bord de la mare de Dori retroussent leurs manches pour mettre à la disposition des populations de légumes ainsi que des fruits. Cependant, une interrogation demeure. Pourquoi les commerçants ne s'approvisionnent pas auprès de ces producteurs locaux? La question trouvera une réponse dans nos prochains reportages. Revue des troupes, montée des couleurs sous les sandis titaniens, c'est par ça que la cérémonie de commémoration du 64e anniversaire des forces armées nationales a débuté. Pour le lieutenant-colonel Bapio Narcisse Bassenga, le commandant de la 4e légion militaire, cet anniversaire est un jour de réflexion sur l'œuvre des devanciers. À la célébration du 64e anniversaire des forces armées nationales dans la région du Sahel représente pour nous un moment solennel, un moment important dans l'histoire de notre armée, un moment pour nous donc de nous souvenir de nos dévanciers qui ont servi sous le drapeau, qui ont défendu le territoire national. Des décorations ont aussi ponctué cette célébration d'anniversaire. Le chef de bataillon, le commandant du groupement des forces pour la sécurisation du Sahel, Abdoulaye Toula, a été récipiendaire. Cette distinction représente une reconnaissance et une satisfaction de la nation vis-à-vis de nous et des services que nous avons rendus en tant que militaires. C'est une occasion pour la nation de nous motiver et de stimuler le zèle en nous et nous amener à plus de bons résultats dans le service, à mieux se dévouer au service et encore à motiver les autres à beaucoup travailler dans la bonne exécution des missions qui sont toujours confiées aux unités militaires. Le groupement de la gendarmerie départementale de Dori compte aussi parmi elles les impétrants. Selon l'adjoint-chef Guillaume Taré, la décoration représente un redoublement d'efforts. Une reconnaissance de la hiérarchie à notre égard pour les différents services rendus à la nation. C'est une invite pour nous de redoubler d'efforts dans la reconquête du territoire national. Le cross s'est tenu dans la soirée du 31 octobre 2024. Les autres activités se tiennent jusqu'au lundi 5 novembre. Parmi celles-ci se trouve une campagne de don de sang, un don de vivres aux familles et FDS blessés, dépôt des herbes de fleurs sur la tombe des soldats inconnus.
Le secteur de la microfinance a enregistré des évolutions significatives au cours des dernières années. Cependant, elle s'est accompagnée de nombreuses faiblesses qui entravent les progrès enregistrés, d'où ce projet de loi qui prévoit des améliorations. Le ministre en charge de l'économie et des finances, Aboubakar Nakanabo. Dans ce dispositif qui a été prévu, un certain nombre d'améliorations de la gouvernance a été pris en compte. Cela va permettre de renforcer le dispositif et surtout de faire en sorte que les institutions de microfinance puissent jouer un rôle important dans le financement de l'économie. Vous savez qu'au niveau des banques, l'accessibilité pour certaines catégories de populations n'est pas évidente. Un deuxième décret de loi a concerné la définition des règles éthiques et déontologiques applicables aux acteurs publics et privés intervenant dans le cadre des procédures de passation, d'exécution, de contrôle, de règlement et de régulation de la commande publique. Selon le ministre en charge de l'économie, ce décret de loi précise les règles gouvernant les conflits en matière de passation de la commande publique. Aboubakar Nakanabo. Dans le processus de l'opérationnalisation de la loi, 2 décrets ont été adoptés aujourd'hui. Le premier porte sur l'organisation de l'autorité de régulation de la commande publique qui est rattachée à la primature. Cette autorité de régulation joue un rôle très important dans le processus parce que cette autorité qui examine tout ce qui est différent en matière de marché public et parce qu'elle comprend un organe de règlement des différends. Donc le décret qui a été adopté aujourd'hui a revu la composition de l'organe et a également donné un peu plus de pouvoir d'investigation à l'autorité de régulation, de sorte à ce que cette autorité puisse jouer pleinement son rôle dans la régulation des marchés publics. Au titre du ministère de la Santé, un décret de loi portant approbation des statuts de la société de gestion du technopôle pharmaceutique intégré du Cocologo, en abrégé Faso Pharma, a été adopté. Selon le docteur Robert Lucien Jean-Claude Kargougou, ministre en charge de la Santé, ce décret permet à Faso Pharma de disposer des textes réglementaires en vue de remplir efficacement ses missions. Donc avec cette restructuration, nous adoptons un projet qui est focalisé sur la formation professionnelle des femmes, sur le renforcement de la chaîne d'approvisionnement en médicaments jusqu'au dernier kilomètre. À la suite de la nouvelle composition du gouvernement consacrée par un décret en date du 1er août 2024 et du décret revu le 2 septembre 2024, le Conseil a doté le ministère de la Santé, le ministère de la Justice et des Droits humains, ainsi que le ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale un nouvel organigramme. Le Ballon d'Or 2024 est remporté par le meneur de jeu de Manchester City, Rodrigo Hernandez. Auteur d'une saison sportive époustouflante et récompensée, il arrive devant Vinicius Junior et Bellingham du Real de Madrid. Plus tôt dans la soirée, les fans de Vinicius scandaient devant le théâtre du Chapelet son nom en lui attribuant le Ballon d'Or 2024 qui malheureusement l'a échappé. Pour une première fois, la FIFA n'a pas communiqué le vainqueur en avance, mais des journalistes ont laissé fuiter le nom, ce qui ne sera pas sans conséquence puisque les dirigeants madriens décident qu'aucun joueur ne fera le déplacement de Madrid pour Paris. Rodi remporte avec l'Espagne la Première Ligue avec Manchester City, la Coupe du Monde des clubs, la Super Coupe de l'UEFA et Community Shield. Le FC Barcelone s'en sort avec le Ballon d'Or féminin. Aitana Bouma, joueuse du FC Barcelone, remporte le 2e Ballon d'Or. Lamine Yamal remporte le trophée Copa, récompensant le meilleur jeune joueur de l'année. Le trophée du meilleur entraîneur de l'année revient à Carlo Ancelotti pendant qu'en inscrivant chacun 52 buts, Harry Kane et Kylian Mbappé remportent le trophée Gerd Müller dédié au meilleur buteur de la saison. Emilio Martinez est désigné meilleur gardien de l'année et décroche le trophée Yashin. Le Real Madrid décroche le titre du club de l'année. La rétrospective de la semaine. La rétrospective, ce sont les événements ayant marqué dans la semaine. La rétrospective de la semaine, c'est des sujets de politique, de société, d'éducation, de culture et ou de sport. Suivez la rétrospective de la semaine sur Radio Karoual à 15h.